Bonjour à tous et bon réveil matinal. Le processus pour l'organisation de la présidentielle du 11 avril prochain suit son cours. La Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit ce jour officiellement la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Le menu de cette émission vous est familier. À suivre dans un premier temps la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mardi au Bénin pour prendre le pouls de l'actualité politique et nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Atifa Olafa. Dans le débat de ce matin, nous ferons un feedback sur les multiples candidatures qui ont été enregistrées au sein de les démocrates à la Sénat la semaine dernière. Je reçois à cet effet pour vous Mathieu Avlessi qui sera face à Alphonse Moïse Soudé. En fin d'émission, Nosrine Fatoumi viendra vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ainsi planté. Juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Free Matin. L'informateur titre ce jour en manchette scrutin du 11 avril prochain. Les candidatures provisoirement retenues connues demain. Le terme de la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoilera la qualité des dossiers à elle soumis. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce jour en deuxième titre à la une. Soroko dans la commune de Banikwara, la police républicaine neutralise 3 malfrats. Les détails sur cette opération de la police républicaine à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin présidentiel de 2021, Honorine Atikpa parle du potentiel Madougou. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, malgré les nombreuses suspensions, la situation reste confuse chez les démocrates. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin. Sondage sur le degré de confiance aux institutions, les leaders religieux, l'armée et la police en tête. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin. États-Unis, le deuxième procès en destitution de Donald Trump s'ouvre ce mardi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une, collecte de dépôts et octroi de prêts. La microfinance, vecteur de développement des petites activités. La dépêche en manchette ce matin, recours contre la violation du droit d'accès à la justice aux citoyens béninois. La Cour dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution et pourtant 3 points de suspension, titre Le Confrère en manchette ce matin. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, agression de Gani Osoglo au Bénin. Candidat Armand Marie Azanaï réagit. Sa réaction vous est publiée à la page 2 de la parution de ce matin de la dépêche. Le potentiel en manchette ce matin. Présidentielle de 2021, Irénée Agossa, sapeur-pompier des démocrates. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, présidentielle et installation des 12 coordinations départementales de Mouel Bénin. Le tandem Talon Ayadi pour un chaos mémorable. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant, mais avant le potentiel titre à la une ce matin, élection présidentielle. La Sénat reçoit officiellement la LEPI ce mercredi. Soleil Levant titre ce matin en deuxième titre à la une, à la datine sur le supposé refus de parrainage. Et s'ils ont refusé de venir prendre le parrainage, qu'est-ce que nous pouvions faire, s'interroge le confrère. Le matinal en manchette ce matin, élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente. Une mission de l'ONU au Bénin, tête-à-tête entre Agbenonsi et Chambas hier. Des rencontres avec les présidents d'institutions et les leaders politiques au programme. Des forces de sécurité publique se renforcent à Cotonou. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Confusion dans le dossier d'agression à main armée. À quoi joue Gani Osoglo, s'interroge le confrère. Le politique à la une ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. Comment Aïvo amène Talon un combat à armes égales. Vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Matin libre en manchette ce matin avec le logo du parti politique Les Démocrates. Le Canard titre en course pour la présidentielle de 2021. Le projet de société des démocrates vous est publié aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Agression de Gani Osoglo et présidentielle de 2021. Les inquiétudes de la société civile vous sont publiées à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette enquête sur la confiance des Béninois dans les institutions. La présidence de la République vient en tête. Des détails sur ce sondage à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le Béninois libéré en manchette ce matin avec Bonia, Eric Yamadougou, Eric Mounete, Irénée Agossa, et le professeur Divor et
et d'autres leaders de les démocrates. Le canard titre présidentiel du 11 avril 2021. Débâcle de l'opposition, victoire du camp présidentiel. Les démocrates dans les cordes de l'impréparation. Toujours à la une de Le Bénois libéré de ce matin, agression de Gagnou Soglo. La réaction de Léa Divina Soglo vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du canard qui titre également à la une ce matin. Protection du patrimoine culturel et ancestral de Ouedeme à Edmond réitère son attachement à la tradition. Nous passons à présent au quotidien l'actualité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. L'actualité qui titre en manchette ce matin, séance de prière et d'hommage au chef suprême des armées et au commandement des forces de défense nationale, de sécurité publique et assimilée. La Fondation Malin Rossou et Afiata distingue les hommes et femmes en uniforme. L'ambassadeur de paix, en collaboration avec ses structures partenaires, milite pour son renforcement. L'article vous est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de son 3e anniversaire, l'école d'initiation théologique et pastorale a organisé la 2e édition de la Foire de la Solidarité du 6 au 7 février 2021. La célébration a été marquée par une messe d'action de grâce le dimanche dernier, ceci après une communication sur le christianisme et la société assurée par le père Clément Sobaquin, prieur du monastère de Kokoubou. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus par le directeur de l'EITP à la fin de la célébration eucharistique. Il est au micro de Kader Achirou. Ce qui commence l'Assemblée il y a déjà 3 belles années. Le chiffre 3 qui exprime la perfection nous engage à y tendre. Le chiffre 3 qui exprime la Trinité nous engage à nous structurer comme foyer, unis dans la diversité, sur lequel quelque chose peut se construire. Nos souvenirs sont actions de grâce. Et je ne pourrais oublier toutes celles et tous ceux que le Seigneur a placés sur nos chemins d'Emmaüs, comme bons samaritains. Simon de Cyrène, Véronique, Marthe, Marie au pied de la croix et au pied de Jésus. Merci Seigneur de les bénir, tous et toutes, à la mesure, sans mesure de ton amour. Au regard du peu que nous avons pu faire ensemble, merci Seigneur de nous indiquer, par tes infinies délicatesses, à partir des limites de nos œuvres humaines, l'horizon vers lequel nous devons tendre, les efforts de correspondance à ton œuvre que nous devons accomplir en cette société où tu nous places. Après ces 3 années, nous sommes appelés à laisser davantage l'amour de Dieu déterminer nos vies. Trop souvent, peut-être à notre insu, marqués par l'esprit du monde. Après ces 3 ans, nous sommes appelés à savoir et à pouvoir nous engager ensemble, les uns avec les autres, et pour les autres, en pariant sur l'essentiel, mus par une motion intérieure, sans que cela ne soit du fait de quelqu'un autre. Ne nous engageons pas pour quelqu'un. Nous nous engageons parce que quelque chose nous porte de l'intérieur. Après ces 3 années, nous sommes appelés à savoir travailler ensemble, comme le Père et le Fils et l'Esprit Saint. À savoir fonctionner en équipe, en cordée, comme les pêcheurs qui ont besoin les uns des autres. Ces 3 enjeux se déclinent ainsi: amour de Dieu, engagement dans l'histoire, travail d'équipe. Cela demandera du temps et du don du soir. Dieu nous y aide. L'année dernière, en célébrant notre 2e anniversaire, nous baptisions la première promotion du nom de Monseigneur Isidore de Souza, une icône du don de soi, un prophète dont l'engagement historique interpelle encore notre temps. Vous vous souvenez de l'initiative de la Journée nationale de réconciliation qu'il avait lancée le 2 février 1991, il y a de cela 30 ans. Ce n'est pas à moi de vous dire aujourd'hui comment cette parole et ce cadre prophétique sont on ne peut plus actuels et urgents dans notre pays.
que la première promotion n'oublie donc pas cet engagement. Et d'ailleurs, nous tous, aujourd'hui, nous voudrions bien offrir un nom à la deuxième promotion. Ce nom est celui d'un saint qui a révolutionné l'histoire de l'humanité par son don de soi, en vivant pour Dieu, en ne préférant rien à Dieu et en transformant ainsi l'humanité, le social, la politique et le politique. Ce nom indique les grands astres du renouveau dont nous avons besoin. La croix comme sublime symbole du don de soi, le livre comme signe de culture, la charrue comme nécessité de prendre soin de soi en prenant soin de la terre. Ce nom bien connu dans notre spiritualité ici est reconnu pour chasser les démons. Certains peut-être parmi vous en portent les signes relatifs à ce saint, la croix. À vous de la deuxième promotion, je propose, vous vous en doutez, la figure de Saint Benoît, Père de l'Europe, pour qu'il chasse effectivement en nous les puissants démons du renfermement, de l'exclusion, de l'individualisme ennemi de la croix, qu'il chasse en nous les démons de l'ignorance, de l'analphabétisme religieux, social, de l'inculture humaine, opposée à la culture du livre. Qu'il chasse en nous les démons de l'habitude, du « on a toujours fait ainsi », du refus du progrès, de la paresse de l'invention, contraire à l'invention de la charrue. Nous sommes encore à la roue. Depuis quelques semaines, la Société de gestion des marchés autonomes Sogema fait circuler un communiqué relatif à une nouvelle attribution des espaces marchands. Une information qui crée des remue-ménages dans les communautés des usagers. La rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée du directeur général de la Sogema qui a expliqué les raisons qui l'ont conduit à la prise de cette décision. Il est au micro de Carles Kitomi. Dans une décision, nous avons demandé à tous ceux qui sont victimes de sous-location, c'est-à-dire que les sous-locataires, nous leur demandons de se rendre à Sogema pour qu'on puisse formaliser l'emplacement en leur faveur. Parce que vous savez, vous exploitez l'emplacement, mais votre nom n'est pas sur l'emplacement. Ça veut dire que le jour où on va vouloir déplacer le marché, vous qui êtes commerçant, vous n'allez pas retrouver votre nom dans le nouveau marché et c'est toujours votre soi-disant propriétaire qui va encore se retrouver là-bas. Donc, vous allez vous retrouver encore dans l'ancienne position, c'est-à-dire la position du départ. Et vous allez toujours vous retrouver sous-locataire tout le temps. Alors que l'État, c'est pour favoriser les choses aux dames. C'est pour faciliter le commerce aux dames que l'État a mis en place ce système pour que les dames payent moins afin de bénéficier donc du fruit de leurs efforts. Mais il y en a qui en profitent et qui... ça, je peux le dire, hein, parce que ça se passait avec la complicité des agents de la Sogema. Ça se passait avec la complicité des agents de la Sogema. Et donc, on profite donc des situations pour se faire attribuer plusieurs emplacements. Sinon, normalement, un usager a droit à un emplacement. Un usager a droit à une boutique. Un usager a droit à un magasin. Mais, qu'est-ce qu'on constate? L'usager prend le magasin, elle prend la boutique au nom de son enfant, elle prend l'emplacement au nom peut-être de son mari, etc., etc. Donc voilà ce qu'on constate et au finish, tous ces emplacements, on les met en sous-location. Et donc nous avons dit, cette fois-ci, nous allons siffler la fin de cette récréation. Et tout contrevenant sera exposé aux rigueurs de la loi. Après ces explications, le directeur général de la Sogema, Armand Ganset, a exposé l'objectif de cette décision.
Dans un tout autre registre et à la veille de la présidentielle du 11 avril prochain, l'Association des fidèles auditeurs du groupe de presse La Gazette du Golfe se sont réunis en assemblée générale élective le dimanche 31 janvier 2021 au CODIAM. Le bureau entrant a pris l'engagement de travailler à redorer les blasons de l'ensemble des médias béninois face à l'influence des réseaux sociaux et médias étrangers qui leur ravent la vedette. Carles Kitome a pris part à cette assemblée générale. Voici son compte rendu. Les textes fondamentaux de l'APAS, l'acte de naissance de l'APAS et le cachet de l'APAS, pour qu'il sache qu'à partir d'aujourd'hui, il a le commandement de l'APAS. Je place donc mon mandat sous le signe de la complicité interne pour donner une nouvelle vie à notre association et aux médias béninois pour le développement de notre cher et beau pays du Bénin. Hamanou Badamassi a transmis les commandes de la phase 3G à Alban Salako ce dimanche 31 janvier 2021 au CODIAM de Cotonou. Le président entrant, conscient de l'enjeu, prête oreille au conseil de son prédécesseur. Monsieur le président Alban Salako, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de l'Association des fidèles amis et sympathisants du groupe de presse La Gazette du Golfe. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que je sais que vous étiez au début avec nous jusqu'à ce jour. Vous êtes parmi ceux qui peuvent taper du poing sur la poitrine et dire « j'ai vu naître la phase 3G ». Vous connaissez les principes fondamentaux de l'autre association. Je vous invite à ne pas dévier l'association de ses objectifs. Le président Alban Salako énonce d'entrée les défis auxquels son bureau et lui seront confrontés. Ce mandat doit permettre à notre association de faire peau neuve et de relever des défis du moment. Les contextes ont changé et nous devons nous adapter. L'environnement médiatique a évolué. Avec l'avènement de plusieurs médias concurrents au groupe de presse que nous accompagnons, les émissions qui nous faisaient la part belle ont pratiquement disparu de la grille des programmes sans que nous ne soyons en mesure d'émettre des idées pour notre visibilité. Les propositions alléchantes ont été faites. Des propositions également ont attiré certains de nos membres qui se font aujourd'hui fidèles ailleurs. L'Internet a affecté l'audience de toutes les radios et les télévisions. Canal+, les abonnements satellitaires détournent l'audience aujourd'hui. Toutes ces réalités sont des défis que notre association doit relever en procédant au rappel des troupes et en innovant de notre façon à redorer aujourd'hui le blason de celui de la presse locale, ce qui fait notre raison d'être. Cette association se doit aujourd'hui de mener le combat pour redorer le blason de la presse béninoise et non plus d'une seule chaîne. Les Lions de l'Atlas du Maroc, version locale, ont gravé ce dimanche leur nom dans les annales du championnat d'Afrique des Nations Tchad. Les Marocains ont réalisé un doublé historique en dominant les aigles locaux du Mali 2-0 en finale du Tchad Cameroun 2021. C'est la première fois de l'histoire qu'une équipe remporte la compétition 2 éditions consécutives. Au palmarès, le Maroc vient à hauteur de la RD Congo de la République démocratique du Congo avec 2 titres. L'activiste Jean Poton retourne devant le juge ce mardi 9 février 2021. Le ministère public avait requis contre ce dernier une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme en vertu des dispositions de la loi sur le numérique en République du Bénin.
Pour rappel, Jean Poton est poursuivi pour ses publications sur les réseaux sociaux concernant les informations relayées par un journal qui révélait que le chef de l'État aurait loué sa voiture personnelle à l'État dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. L'audition des faussaires au test de Covid-19 est désormais reportée à une date ultérieure. En effet, les 3 personnes appréhendées pour faux tests de Covid-19 n'ont pas pu être auditionnées ce lundi 8 février 2021 comme prévu par le procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Le mis en cause a été interpellé vendredi dernier avec un test sans QR code alors qu'il s'apprêtait à embarquer à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un acteur politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Alphonse Moïse Soudé. Bonjour. Bonjour à vous, Kader. Journaliste, bonjour à toutes analyste politique. Alors, dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous avez suivi de très près l'actualité au niveau des démocrates, notamment pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle prochaine? Quelle est votre analyse de la situation où, au sein de la même formation politique, on avait entendu par le passé que le parti présenterait d'autres noms? Je veux citer par exemple Eric Koundété, et qu'à la finalité, ce soit Ricky Amadougou qui soit présenté, et qu'au sein de la même formation politique, il y a Biosawe, il y a Irénée Agossa et bien d'autres qui décident de se porter candidat eux-mêmes, sans oublier Moïse Kérékou qui a quitté le parti pour être duo de professeur Joël Aïvo du Front, au nom du Front, j'allais dire. Je dis que c'est dommage, c'est quand même malheureux que nous ayons assisté à ce spectacle-là au niveau des démocrates. Qu'ils vous souviennent que une partie du peuple avait souhaité que le parti Les Démocrates puisse obtenir son récépissé, parce qu'on estimait que ce parti politique-là pourrait désigner un candidat qui fera face à Patrice Talon. Et nous avions appris entre-temps que le parti Les Démocrates devait porter la candidature du professeur Joël Aïvo. Mais ça, ce sont des rumeurs, ce sont des informations qui ont circulé un peu sur la toile. Mais finalement, il y a eu au sein de ce parti-là ce qu'on appelle régulièrement la cacophonie des ambitions. Ils n'ont pas su désigner la personne à même de représenter ce parti-là pour l'élection du 11 avril 2021. Ils n'ont pas su taire leurs ambitions. C'est vrai que entre-temps, on a attribué à Irénée Agossa un certain nombre de propos qu'il a finalement démenti, mais malheureusement, la réalité lui donne raison, puisqu'il avait estimé qu'un certain président de la sous-région aurait souhaité leur imposer un candidat. Cela n'a pas raté. Et quand ça se passe comme ça, j'ai dit, je n'ai rien contre Mme Rikiat Madougou, mais je dis, lorsque les démocrates menaient les combats sur le terrain, face à tout ce qui se passait, on a vu Eric Koundété faire sa tournée. On a vu Nourini Achari chaque fois prendre position. On a vu un certain nombre de responsables du parti prendre position. Et malheureusement, à la fin, les démocrates nous proposent 2 soldats inconnus au bataillon. Je dis bien 2 soldats inconnus au bataillon. Moi, je n'ai pas vu Rikiat Madougou arborer la tenue des démocrates pour mener un combat face à la situation socio-économique de notre pays. Moi, je n'ai pas vu Patrick Djivo descendre sur le terrain, parler de ce qui se passait. Parce que quand vous voulez affronter un candidat qui a un bilan à présenter, il faut présenter des têtes fortes, des gens qui ont mené un combat, des gens que le peuple a suivi. Parce que vous désignez un duo. Moi, je ne les ai pas suivis. Aucun journaliste ne me dira. La preuve, depuis que le régime de Boni Yaye a quitté le pouvoir et que Rikiat Madougou est allé se réfugier à Lomé pour servir le président Faure, moi je ne l'ai plus vu aux côtés des Béninois mener quelques combats que ce soit. Je n'ai pas vu Patrick Djivo. Malheureusement, il faut dire les choses. On a laissé
ceux qui ont mené le combat de côté et on a choisi des inconnus bâtons. Ce qui veut dire qu'au sein même, vous avez vu, on a sanctionné Irénée Agossa, Moïse Kérékou est parti avec Joël Aïvo, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas tablé sur les potentialités qui existent dans ce parti. On a tenu compte d'autres paramètres qui ne sont pas forcément objectifs. Certains, les rumeurs disent que beaucoup d'argent ont circulé. Je n'en ai pas la preuve. Mais je dis, à voir le duo qu'on nous a proposé, cela prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé au sein du parti. Et je dis, ce qui pourrait réconcilier ce parti-là, c'est qu'il y a Irénée Agossa qui est parti en tant que candidat. Si Irénée Agossa était retenu pour participer finalement à la présidentielle du 11 avril 2021, je crois que les démocrates ont tout intérêt, si tant est qu'ils veulent toujours mériter le respect du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est déçu. Vous avez beaucoup sont déçus parce que ce parti-là n'a pas tenu la promesse des fleurs. Ce parti n'a pas tenu la promesse des fleurs. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Alphonse Moïse Soudé et Mathieu Avessi? Est-ce que vous pensez que la formation politique n'a pas tablé, comme le disait tout à l'heure Alphonse Moïse Soudé, sur les véritables potentialités qu'il regorgeait en son sein? Merci, monsieur le journaliste. Au-delà du commentaire de monsieur Soudé, moi je pense qu'il faut observer déjà la liste des personnalités que vous venez de passer pour reconnaître que, d'une part, ces personnes ont été impliquées dans des gouvernances qu'on a vues pour la plupart. C'est le caractère sacré de l'État qui a toujours été bafoué par cette liste que vous venez de citer. Donc c'est des gens de qui on n'attend pas mieux que ce que nous voyons. En tout cas, je n'attends pas mieux que ce que je suis en train de voir en ce moment. C'est tout naturel. L'État a été toujours bafoué. C'est des gens qui ont mené qui menaient le pays en bateau contre notre guise. Mais puisque dans une certaine mesure, nous aussi, on était un peu passifs, alors ça se passait comme ça. Donc de notre côté, nous devons être heureux de ce qui se passe aujourd'hui, de l'élan du président Talon à réformer un peu les choses, à donner l'image, à présenter une autre image de notre État. L'État sacré doit être représenté. Et c'est un peu de ce côté, je suis heureux de ce qui se fait et je ne suis pas surpris de ce qui se passe au niveau des démocrates parce que c'est toujours ce qu'ils ont fait, c'est leur mode de fonctionnement, c'est des gens qui vivent. Je veux répéter le président Talon, c'est des gens qui ont vécu toujours dans la pagaille, qui ont géré l'État dans la pagaille et donc c'est ce que nous observons. Donc vous observez une pagaille au sein des démocrates? On ne peut pas s'attendre à autre chose que ça. En tout cas, que vous voyez qu'on n'avait pas toujours vu. Donc, c'est leur naturel. C'est leur naturel. Et je crois que l'État, le temps est en train d'avoir raison de... On va finir par s'en séparer dans ce pays pour avoir du mieux. Non, je voulais ajouter un détail. Oui, Alphonse Moïse Soudé. Je ne suis pas convaincu si le président Talon n'était pas au pouvoir et qu'il était soutenu par, par l'UP et l'UPR, qu'on n'aurait pas eu ce désordre. Ils aussi, ce désordre, tous les partis ont leur tard. Je le dis, je le répète. L'UP et le BR ont été incapables de s'associer pour désigner un vice-président, alors que le chef de l'État leur a fait confiance. Donc la pagaille se trouve partout. Le problème, c'est un problème de leadership. Le président Talon a su imposer sa marque à ces deux partis-là. Et j'ai toujours dit, et personne ne m'a encore démenti, quand vous êtes au pouvoir, tout le monde vous est docile, parce que vous avez encore des postes ministériels à distribuer, vous avez encore des directions à distribuer, vous avez encore des nominations à faire. Et ceux qui vous soutiennent, ils se tiennent tranquilles. C'est ce qui s'est passé avec l'UPBR. Ce n'est pas qu'au sein de ces partis-là, on a vu des coups de gueule entre-temps. Des gens poussaient des coups de gueule. Demandez-vous pourquoi, quand le chef de l'État est rentré de ses vacances à Paris, il a atterri au niveau du bureau politique du Bloc républicain. Posez-vous la question. Pourquoi il a souhaité que sa candidature soit présentée par le BR? C'est parce qu'il y avait une pagaille qui s'organisait à l'intérieur. On a voulu lui faire un bébé dans le dos. Oui, M. Soudé, laissez-moi prendre la parole pour dire un peu que ce que dit M. Soudé est avéré. Ce que dit M. Soudé, c'est un peu ce que je dis. La pagaille, c'est transversal. Je ne voudrais pas tout de suite revenir sur les deux blocs qui visiblement accompagnent la gouvernance du président Talon, mais on a toujours observé ça. Les noms, vous les connaissez, et ces noms-là ont toujours été impliqués dans la gouvernance de pagaille qu'on a toujours vécu. Donc, c'est un processus qui est en cours et qui doit pouvoir révéler d'autres images, d'autres personnalités pour une meilleure gestion de notre État. Ça, c'est un processus. Donc, cette classe-là est à bannir, on doit finir avec cette classe politique. Dans un camp ou dans l'autre. Je ne vais pas parler de nom. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que ces formations politiques sont à l'épreuve de la réforme du système partisan, surtout les démocrates? C'est parce que autrefois, ils n'étaient pas habitués à ce que les choses se fassent de façon concertée. Monsieur le journaliste, Monsieur Soulé l'a dit, cette épreuve de la réforme
même les partis de la mouvance subissent. Les partis de la mouvance subissent cette épreuve de la réforme. Tous les partis aujourd'hui sont des partis bébés. C'est des partis bébés dont les leaders sont de l'ancienne classe politique. Et donc, sont réticents. Ils ne veulent pas changer. Il faut qu'on les amène à changer. Et pour les amener à changer, un éminent artiste dans ce pays a dit, pour que ce pays change, pour que la gestion de ce pays change, père à son âme, il faut changer la tête et la tête de la tête. Ceux-là, il faut qu'on les change, il faut qu'ils passent pour qu'on découvre autre chose. Mais est-ce que le discours tenu par les démocrates, Mathieu Avlessi, est-ce que le discours ne paraît pas convaincant, n'est pas celui d'une opposition dont a besoin véritablement le peuple béninois? On a besoin le discours est bon. Le discours reste le discours. Et c'est notre apanage. Mais pour vous, c'est ceux qui incarnent ce discours. Le fondamental, c'est ce que nous observons. Le discours reste le discours. Le discours est universel. Et c'est ça, on a toujours dit les bonnes choses, mais dans la pratique, on est toujours en déphasage par rapport au discours. C'est ce qu'on observe. Et je voudrais que l'élan actuel se pérennise au sein de vous, de la nouvelle classe que vous devez constituer. Nous, on est d'un certain âge. Moi, je dis, d'une certaine façon, je ne m'étais pas activé politiquement assez tôt. Ça s'entend. Donc ceux qui sont là, ceux dont je cite les noms, c'est ma génération. Ils sont en train de partir, ils vont partir, d'autres personnalités vont se révéler. Un peu comme nous, les nouveaux, anciens en âge, mais nouveaux politiques, et vous les jeunes. C'est ça que la jeunesse s'active pour prendre la chose en main. C'est pour eux que le président a notre travail. Alors dites-nous, Alphonse Prissoudi, est-ce que vous partagez l'avis de Mathieu Avlessi qui estime que le discours est bon, mais c'est ceux qui incarnent ce discours qui ne sont pas véritablement indiqués, appropriés? Ou vous pensez peut-être que les démocrates est à l'épreuve de ce que j'allais dire, la réforme du système partisan? Non, au-delà des démocrates, tous les partis politiques sont à l'épreuve. Parce que, vous voyez, il faut dire les choses. Le BR n'a pas pu désigner en son sein son candidat et son colistier. L'Union progressiste n'a pas pu désigner en son sein. Parce que c'est ça la réforme. C'est une première étape de la réforme. Vous devez trouver au sein de votre parti des gens capables de porter votre idéologie. Et j'ai dit nulle part, les progressistes et les républicains n'ont rien en commun. On n'a pas parvenu à le faire. C'est deux philosophies différentes qui s'associent. Donc forcément, quelque part, je dis, la réforme est en train de montrer un certain nombre de carences qu'il faut corriger. Et j'ai dit, les députés suivent ce qui se passe. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui font les lois et qui défendent les lois. Et je dis, à l'épreuve du temps, je dis, le temps est en train de prouver la réforme du système partisan. Donc il y a déjà des couacs. Le premier réflexe des députés, c'est de se réunir et de partir de ce qui s'est passé sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on balaie la classe politique, que ce soit dans l'UP, que ce soit dans le BR, que ce soit dans Moël Béné, que ce soit dans le PRD, que ce soit dans l'UDBN, que ce soit dans les démocrates. Il faut balayer parce qu'il y a des gens qui sont des hommes politiques de carrière qui empêchent. Des carriéristes. Parce que je dis, au-delà de tout, Éric Condé n'a jamais dirigé. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas occupé de poste de ministre. Mais il n'y a que dans ce parti-là. C'est vrai qu'on a dit le président d'honneur, c'est Boni Yahi. Boni Yahi est président d'honneur. Et il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses et revoir les attributions de président d'honneur. Donc ça fait partie encore des choses que nous pouvons... C'est véritablement maintenant qu'on est en train d'éprouver le nouveau code électoral avec tout ce qui se passe. Donc moi je dis, ce sont des crises de croissance. Ce sont des crises de croissance au niveau des démocrates. Et ils doivent prendre conscience. Parce que derrière ce parti-là, il y avait du monde. Et certains sont partis déçus. J'ai dit ici sur votre plateau ici que le professeur Joël Aïvo, qui devrait être porté par les démocrates, a été victime d'intrigues politiques. Quand vous suivez les discours, que l'on dise que je ne veux pas être colistier de Joël Aïvo, c'est une insulte. Parce que j'ai dit, le président Patrice Talon a fait les 77 communes. C'est tout à son avantage. Le professeur Joël Aïvo a fait une 50aine de communes. Et je ne suis pas sûr qu'un candidat aujourd'hui, avant 11 avril 2021, fera encore. Et les deux, le professeur Joël Aïvo a parlé de son dialogue itinérant. Il a rencontré les populations. Il est allé au contact de vécu des populations. Parce que c'est ça la réalité. On ne reste pas dans un bureau climatisé pour penser qu'on peut diriger ses compatriotes si on n'est pas au fait des réalités. Donc, les démocrates n'ont pas su faire cette part-là. Et je dis, quelqu'un a décidé, a choisi de foutre le bordel dans ce parti-là. Alors, est-ce qu'à un niveau donné, Mathieu Avlessi, est-ce qu'on n'a pas l'impression, à l'égard des candidatures qu'on a observées, Rina Gossa, Biosawe et Moïse Kirekou qui est allé du côté de Joël Aïvo, est-ce qu'on n'a pas comme l'impression qu'il y a Eric Amadouga a été catapulté comme candidate?
Ça peut s'entendre lorsqu'on connaît les liens, les liens professionnels entre le président d'honneur des démocrates et Mme Madougou. Ça pouvait s'entendre. Je n'en ai aucune preuve, mais ça pouvait s'entendre dans ces termes. Ça aussi, on ne pouvait pas s'expliquer que voilà, venus de nulle part, ils viennent tout chambouler dans ce qu'ils organisaient dans une certaine mesure. Toutefois, ils sont tous à l'épreuve du temps et le temps donnera raison le temps de croissance, la période de croissance passera et c'est parti. Parce qu'il faudrait qu'il y ait de l'opposition, il faudrait qu'il y ait de la mouvance, que les partis, opposition comme mouvance, croissent et nous présentent une meilleure image. Alors, quand je fais une lecture croisée des événements au niveau du parti Les Démocrates, j'accuse le bureau directeur. Parce que le bureau directeur devait avoir le flair de désigner les personnes qui mènent le combat. Je dis, j'ai lu qu'on a souhaité passer un conseil de discipline le président du parti. C'est une aberration. Ça veut dire qu'au niveau du parti, au niveau du bureau directeur, quelqu'un a mis la main sur la majorité des membres du bureau. Parce que si vous ne mettez pas la main sur la majorité des membres du bureau, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Je dis... Non, de ce point de vue, M. Soulé, je pense que voilà, nous sommes dans un élan où là, on veut des institutions fortes et non des personnalités fortes. Institution forte, et si tant est que voilà, il y a des reproches à faire au président des démocrates, on peut le passer en conseil de discipline, parce que c'est l'institution qui aurait décidé. Mais l'un dans l'autre, je ne suis pas contre... Quand vous lisez, on a dit qu'on a fait les primaires. Le président du parti s'est retiré. Quand il s'est retrouvé en face de Madougou, il s'est retiré. On devait se poser la question de savoir pourquoi celui qui tout le temps a porté le combat des démocrates. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je suis Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, toute réflexion menée, en aucun cas, les démocrates ne devraient choisir Madougou. Parce que je parle de combat. Est-ce que c'est vrai qu'en 2005-2006, avant l'avènement du président Boni Yahi, on l'a vu mener le combat avec touche pas ma constitution. Mais il y a que les générations ont changé. Depuis l'avènement du chef d'État et Patrice Talon en 2016, il y a des gens qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui vont voter. Et c'est la majorité. Un collègue professeur d'université m'a dit qu'il était allé au cours. Il a demandé aux étudiants, la majorité c'était des filles. Connaissez-vous l'Amazone Rigad Madougou? On dit, on ne connaît pas. Merci à vous, Alphonse Soudé. Merci également à vous, Mathieu Avlessi. C'était le débat de ce matin, ce Free Matin. Nous aurons peut-être le temps de revenir encore une fois sur le sujet demain ou peut-être sur un autre sujet d'intérêt. Merci pour la fidélité, chers amis internautes. Nous installons à présent Nasrine Fatombi pour l'horoscope du jour. Mardi 9 février 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques natives du signe Bélier. Votre improvisation verbale sera très intéressante. Aujourd'hui, vous saurez parler et convaincre les autres si vous travaillez en tant que commercial ou donnez des conférences sur la motivation. Taureau, vous avez envie d'une relation amoureuse chaleureuse, surtout si vous venez de vous lancer dans une histoire d'amour. N'oubliez cependant pas que la vie est parfois très dure et que les choses se déroulent à la perfection, à titre exceptionnel et non comme règle générale. Amis Gémeaux, l'énergie lunaire vous demande d'être prudent et très attentif aux éventuelles inflammations des oreilles. Jupiter vous invite néanmoins à rêver en grand. Des idées fantastiques pourraient émerger dans votre esprit. Cancer, de fortes frictions au sein de votre relation amoureuse pourraient facilement se produire. Elles seront principalement dues à la jalousie. Essayez donc de ne pas ouvrir la boîte de Pandore car vous avez beaucoup à y perdre. Amis Lion, un membre éloigné de votre famille et avec qui vous n'avez pas plus confiance que cela pouvait vous rendre visite pour vous demander de l'argent. Envoyez-les balader, que chacun s'occupe de ses affaires. Vierge, le travail d'équipe sera particulièrement productif aujourd'hui mardi. Vous utiliserez bien votre temps et réprimanderez ceux qui le gaspillent à bavarder. Faites bon usage de votre énergie psychique. Balance, sur le plan professionnel, ce serait idéal si vous réussissez à reconnaître vos mérites et votre développement personnel. Vous disposez d'une belle énergie professionnelle, alors utilisez-la pour votre travail, vos décisions et vos projets à venir. Chers Scorpions, les rêves ne suffisent pas pour affronter la vie matérielle. Vous devrez par ailleurs assumer certaines responsabilités et certains risques si vous souhaiteriez gérer avec succès votre situation financière.
Amis Sagittaires, vous aurez aujourd'hui un excès d'énergie vitale que vous devrez canaliser afin qu'elle ne perturbe pas le flux émotionnel et la santé. La clé de la réussite à partir de ce mardi est de faire du sport. Chers Capricorne, vous devrez être très prudent lorsque vous évoquerez vos sentiments. Vous pourriez en effet vous montrer brusque ou excessivement intense en vous exprimant et finir par blesser une personne très chère à vos yeux. Amis Verseau, aujourd'hui mardi, la force et l'initiative vous permettront d'avancer vers vos objectifs. Les efforts fournis laisseront à cet effet place aux premières récompenses. Dernier signe du zodiaque Poisson, sur le plan professionnel, vous passerez une journée mouvementée. Si vous n'avez pas de poste de direction, le plus facile pour éviter d'entrer en conflit sera de suivre les ordres, d'être du même avis que ceux qui pensent avoir raison et de vous concentrer sur la réalisation de votre travail. C'est tout, chers internautes, pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve plaisir au ciel demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. À demain. Au revoir.